Soyons en transition, ici Valérie. Bon, j'ai un service à te demander aujourd'hui. Euh, si tu l'acceptes, en tout cas si tu l'acceptes, ça va te rendre service. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête de t'excuser. Arrête d'être désolé, de craindre, de déranger sans cesse. C'est amusant parce que au moment où j'ai eu le goût de te partager, de faire une vidéo sur ce sujet-là, c'était pas aujourd'hui, mais je me l'étais noté dans un petit coin. Dans la journée, après, deux belles personnes, sont entrées en relation avec moi et en s'excusant, d'insister, en étant désolées de passer par ce canal-là. Non, il faut vraiment arrêter ça. Parce que on a tous quelque chose de merveilleux à offrir et quand tu t'excuses, quand tu es désolé de venir à la rencontre de quelqu'un, c'est comme si tu mettais un papier d'emballage pas très engageant qui dit excuse-moi d'exister et si la personne en face de toi n'a pas la curiosité d'ouvrir, de déballer ce paquet qui n'est pas particulièrement engageant, elle ne verra pas justement le cadeau que tu es, la lumière que tu as à partager. Alors je t'en supplie, arrête de t'excuser, arrête d'être désolé quand tu rentres en contact avec quelqu'un. Tu as une question à poser? Pose-la. La personne au bout, je dirais, va pouvoir te répondre dans l'instant ou pas, et c'est ok. Tu sais, on est à une ère où on est hyper connecté, mais cette hyper connexion ne doit pas nous rendre esclaves, je dirais, de ces outils fabuleux. C'est légitime, je dirais, de pouvoir couper. C'est légitime, et je ne parle pas de moi, je parle du monde en général. C'est légitime de couper, c'est légitime de prendre du temps pour soi, c'est légitime de prendre du temps avec ceux qu'on aime, c'est légitime de prendre un temps de connexion, mais beaucoup plus élevé. Moi, j'adore me connecter dans la nature. Je peux dire que oui, en effet, il n'y a pas toujours beaucoup de Wi-Fi là-dedans. Il y a une petite situation qui passe comme ça. Pas beaucoup de Wi-Fi, mais qu'est-ce qu'on est connecté quand on est en forêt, quand on est en pleine nature. Donc, ne prends pas cette non-réponse immédiate un, pour comment dire, du, du non-amour de toi. Je dirais, c'est ta perception, je dirais, de cette non-réponse. Et en fait, c'est fou d'ailleurs, parce que souvent, quand on s'excuse éternellement, quand on est désolé toujours d'entrer en contact avec quelqu'un, quand on s'excuse d'exister, ça montre souvent ce sur quoi on doit travailler. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai une estime de soi, nous y voilà, en dessous du niveau de zéro. Et alors je sais pas si je m'excusais autant, si j'étais autant désolée, si je crois que j'évitais simplement le contact avec les gens pour éviter d'être rejetée simplement. Donc c'est une autre stratégie en effet d'évitement. Mais oui, c'est certainement, quand j'avais à demander, je devais m'excuser beaucoup, être désolée, certainement. Mais oui, en effet, le fait de s'excuser, de venir, de se présenter là, c'est très symptomatique d'un manque d'estime de soi. Et je t'invite vraiment à travailler là-dessus parce que c'est le terreau de la réussite. Euh, je parle de la réussite au sens général de notre vie, je dirais sans estime de soi, sans avoir conscience, je dirais, de la valeur que l'on a et de la valeur que l'on peut apporter au monde, il n'y a pas de réussite possible. Ça va être quelque chose de tiède et je dirais que l'auto-saboteur en nous se manifeste souvent dès les premières réussites justement parce que quelque chose en nous, une petite voix est en train de nous dire mais est-ce que tu mérites vraiment ça? Donc tu comprends l'impact en fait que ça peut avoir, le fait de s'excuser toujours, continuellement, de poser une question, de revenir, on ne peut pas avancer de toute façon seul, on avance les uns avec les autres et je peux t'assurer que ces échanges, c'est un cadeau extraordinaire. Quand tu me poses une question, quand tu rentres en relation avec moi, eh bien la preuve, tu vois, c'est une contribution pour moi parce que quand j'observe des comportements que j'ai pu avoir par le passé, je me dis merci de m'inspirer en fait de faire une vidéo sur ce sujet parce que on oublie souvent par où on est passé, on oublie souvent quels sont les fondamentaux. Enfin, moi, je n'oublie pas parce que du coup, c'est tous les fondements de mon accompagnement, mais souvent quand on est sorti
d'une période qui n'est pas forcément agréable, on oublie ce par quoi on est passé et quels sont en effet les fondamentaux sur lesquels on doit travailler. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une interaction, je peux te jurer que tu es une contribution pour moi et ça me permet de partager en effet quelque chose qui a un contenu qui peut être très utile dans l'instant à quelqu'un dans ce monde. Et dans ce monde, moi je crois fondamentalement en effet qu'on a tous quelque chose de merveilleux à offrir. Donc commence, toi, et puis tous ceux qui regarderont cette vidéo, à arrêter de t'excuser et d'être désolé d'entrer en relation, de croire que tu vas déranger. Après, une fois que c'est envoyé, si l'intention est bonne, si la racine est bonne, si c'est joyeux, si c'est curieux, si c'est pour le plaisir, si c'est de l'amour, si c'est... Eh bien, l'autre s'en saisira ou pas, mais ça lui appartient. Ça lui appartient. Si tu penses que cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un de ton entourage qui a tendance justement à s'excuser un petit peu trop, à être toujours désolé de déranger, eh bien partage-lui ce contenu. Je pense que ça lui fera du bien et le monde a vraiment besoin de ça dès maintenant et puis pour construire demain. Je t'embrasse et puis je te dis à demain.